matinale se poursuit sur la Sen TV, première télévision urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous, c'est parti pour le journal. Grève des travailleurs des collectivités locales. L'État va servir d'interface entre les travailleurs et les collectivités, selon le ministre de la Gouvernance locale, Abdoulaye Diouf Sarr, fait savoir qu'il va dans les prochains jours recevoir l'intersyndicale des travailleurs des collectivités du Sénégal pour essayer de trouver des solutions. Ces propos certainement assurent dans les prochaines éditions. Et s'agissant de la polémique sur les salaires que réclament les travailleurs, le ministre de la Gouvernance locale précise que ce n'est pas à l'État de payer les salaires, mais plutôt les collectivités locales elles-mêmes. Khalifa Sall, soutenu par les maires des communes de Dakar hier, a décliné son projet pour la place de l'indépendance devant une foule immense. Le maire de Dakar et ses camarades ont fait dans la menace. Pour eux, il n'est pas question de céder à la pression. Salif Kébessaro. Tous derrière Khalifa Sall, les maires de département de Dakar lui ont manifesté leur solidarité dans le différend qui l'oppose au ministre du Renouveau urbain. Si l'ordre du jour qui a rassemblé des centaines de militants avait pour but de les informer sur le projet que la mairie veut construire à la place de l'indépendance, parfois le ton a été menaçant. Parce que nous allons excaver ce peu de sable qu'il y a en utilisant la dénivellation pour faire notre parking, donc la dalle. Donc nous serons obligés de l'enlever. À son tour, le maire des Parcelles Assainies n'a pas fait dans le clair-obscur. Mossassi s'est directement adressé au président Macky Sall. Le grand-maire, dama bëgg ñu respecter choix wu Dakar waaye ñoom ñi nga xamante ni ñooñu tànn. Monsieur le président, Dakar ci Sénégal la bokk te Dakar mooy capitalu Sénégal it. Dakar fait partie du Sénégal. Dakar est la capitale du Sénégal, monsieur le président. Le maire Khalifa Sall, lui, a été plus ou moins pour l'apaisement de la situation, mais il a toutefois tenu à avertir ses autorités. Donc, je veux nit ñi xamné gis nga ñun. Notre objectif principal, c'est de travailler pour Dakar. Les Dakarois ne nous doivent plus rien. C'est pourquoi nous allons travailler pour eux, quel qu'en soit le prix. Khalifa Sall et les maires qui le soutiennent dans ce combat ont donc annoncé la couleur. Non, sans menacer que le moment venu, ils passeront à la vitesse supérieure. Salif Kébessaro, des habitants de Dakar et des sympathisants venus de partout se sont mobilisés hier derrière Khalifa Sall. Ils qualifient de politique l'acte posé par le gouvernement à travers le ministère du Renouveau urbain. Gorondaklo. C'est loin d'être une rentrée politique, mais une manifestation de soutien à Khalifa Sall. Ses militants et sympathisants venus de partout lui ont exprimé leur soutien et leur désaccord au projet du ministre du cadre de vie. Si on se base sur l'acte 3 de la décentralisation, donc ces compétences sont transférées à la ville de Dakar. Donc c'est la commune qui a plein exercice à réhabiliter la place de l'indépendance. Donc je trouve aujourd'hui notre présence aux côtés de notre maire, de notre leader Khalifa Sall, pour éventuellement l'accompagner dans son combat. Les inconditionnels du maire de Dakar ont des ambitions qui vont au-delà de la place de l'indépendance et c'est tout fier qu'il en parle. Nous sommes avec Khalifa Sall et ses ambitions sont claires. Nous ne sommes pas venus pour bagarrer ou faire quoi que ce soit. Et je dirais notre ambition ce n'est pas la place de l'indépendance. Donc je dirais à tout le monde d'attendre le maire Khalifa Sall. Je dirais que c'est lui la solution. À cette réunion ont pris part les maires de Tahaou Dakar, dont Barthélémy Diaz, le maire de Sicap Sacré-Cœur Mermoz, qui appelle à réagir. C'est inadmissible de voir un maire qui veut embellir sa ville et l'État s'y oppose. Je dirais que c'est anormal et trop c'est trop. Il faut que l'État nous laisse travailler. Collectivité locale. Face à de nombreux militants, Khalifa Sall et ses camarades accusent le régime actuel de vouloir leur barrer la route. Et nous parlons toujours de ce bras de fer entre la mairie de la ville de Dakar et le pouvoir central. Cheikh Tidiane Gadio y voit de la politique. Le président du mouvement panafricain et citoyen, par ailleurs ancien ministre des Affaires étrangères, regrette la tournure des événements et appelle à la retenue. Ces propos ici recueillis par Ndedi Menda. C'est dommage. On devait avoir d'autres priorités. Des bâtisseurs
s'ils vont dans la même direction, il n'y a aucune raison qu'ils se chamaillent sur ces questions-là. C'est comme si, par-delà l'agenda du développement, il y avait d'autres agendas. On le sait tous, on n'est pas des enfants. L'agenda politique, voire l'agenda politicien est en train de primer. Il faut que nos dirigeants comprennent qu'ils ne parlent pas pour eux-mêmes. Ils nous représentent, ils doivent nous représenter dignement. Nous prêchons, nous, la concertation, le dialogue, réglons ces problèmes de façon pacifique, arrêtons d'offrir notre pays en spectacle dans le monde. Ça, c'est d'une part. Et je dis maintenant qu'eux tous se rappellent que cette semaine, ce mois a été dédié au professeur Cheikh Anta Diop. Célébrons ce grand monsieur, son éthique, son engagement, son intégrité, son combat pour l'Afrique. Ça me semble beaucoup plus important que de lacrymogènes et des batailles à la place de l'obélisque. Voilà, préciser que Cheikh Tidiane Gadio s'exprimait en marge de la commémoration de l'anniversaire de décès de Cheikh Anta Diop. Les ex-travailleurs d'Ama Sénégal invitent l'État à respecter ses engagements. En assemblée générale hier, ces travailleurs ne décolèrent pas et réclament plus de considération. Cette rencontre s'est tenue donc à la Bourse du Travail. Pour plus de détails, suivons les explications du coordonnateur du collectif des ex-travailleurs d'Ama Sénégal, Khalilian, ici avec Aminata Dramé. Simplement dire que l'État a honoré son premier engagement, qui tenait à donner une avance. Maintenant, l'État aussi s'était engagé à donner une deuxième tranche après le vote de la loi des finances rectificatives. Nous avons attendu cette loi rectificative des finances et rien n'a été retenu pour nous. À partir du moment que rien n'a été retenu, nous nous sommes projetés dans le budget 2016 qui concerne tout le Sénégal. Nous notons des lenteurs par rapport à la promesse. C'est pourquoi nous avons voulu informer nos camarades et attirer aussi l'attention des autorités sur ce fameux dossier des ex-travailleurs de Ama Sénégal. Le chef de l'État veut un nouveau système d'organisation du pèlerinage à la Mecque, au lieu saint du pèlerinage à la Mecque. Bien sûr, Macky Sall l'a dit hier en Conseil des ministres. Il a demandé au Premier ministre et son gouvernement de lui présenter dans les meilleurs délais les mesures arrêtées et les réformes préconisées. Son souhait, c'est de permettre aux candidats de s'inscrire au moins 4 mois avant l'ouverture du Hajj. Ce qu'approuve le collectif des pèlerins laissés en rate à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, mais pour leur porte-parole Mbacké Diatta, avant toute réforme, il faut d'abord l'indemnisation des candidats victimes des dysfonctionnements cette année. Le professeur Cheikh Anta Diop, mort depuis bientôt 30 ans, tarde toujours donc à avoir la reconnaissance nationale qu'on lui doit, selon des étudiants de l'université qui portent son nom. Il estime que son œuvre n'est pas assez enseignée au Sénégal, la faute au président poète Léopold Senghor, selon ses étudiants, et même si certains trouvent que le président Abdou Diouf a pu corriger l'injustice de son prédécesseur, le désigné parrain de leur université. Le reportage de Mamoudou Ndiaye. Essayez d'entrer dans la tête d'un homme politique et vous verrez que les calculs qui s'y font ne sont pas toujours pour le bien de la communauté. Décédé en 1986, le professeur Cheikh Anta Diop, dont le 30e anniversaire de la disparition sera célébré ce 7 février, a toujours eu des relations heurtées avec le président Léopold Sédar Senghor. Une dualité qui n'aurait jamais dû exister, selon cet étudiant en Master 2. Et c'était peut-être sa vision des choses, mais si c'était moi, je n'allais pas réagir comme ça, ou bien je n'allais pas agir de cette sorte. Mais quand même, aujourd'hui, le fait que Cheikh Anta Diop porte d'abord le nom de cette université, de cette grande université qui fait partie des plus grandes universités de l'Afrique, en est une. Si le président Léopold Sédar Senghor n'a pas été celui qu'il aurait dû être pour le professeur Cheikh Anta Diop, son successeur, le président Abdou Diouf, lui, a réhabilité le savant, une noblesse et une reconnaissance envers un grand homme que cet autre étudiant aime à se rappeler. Ceux qui ont donné à Cheikh Anta Diop le nom de cette université ne pouvaient pas choisir mieux. Parce que sur le plan de la recherche, il n'y a pas eu un savant, à ma connaissance, qui en a plus fait que Cheikh Anta Diop. La dimension de Cheikh Anta Diop ne devrait pas se limiter à la seule université qui porte son nom. Là-dessus, nos interlocuteurs sont unanimes. Selon eux, l'œuvre du grand penseur manque de présence dans le programme scolaire du pays. Nous les Sénégalais, nous ne connaissons pas véritablement Cheikh Anta Diop. Moi, je pense que la République du Sénégal, l'État en tant que tel, devrait consacrer une journée dédiée à Cheikh Anta Diop pour que ses enseignements soient divulgués, soient compris.
Mort depuis bientôt 30 ans, Cheikh Anta Diop reste dans la mémoire des étudiants, même si plusieurs d'entre eux ne retiennent pas grand-chose de lui. Voilà, donc c'était 1986 et 2016, voilà, 30 ans donc que disparaissait le professeur Cheikh Anta Diop en prélude à la commémoration de sa disparition ce 7 février. L'université dont il porte le nom a revisité sa vie et son œuvre, des témoignages qui montrent que le scientifique a mené un parcours parsemé d'embûches pour mener son combat d'Edimeda. Cheikh Anta Diop, célèbre pour avoir démontré que l'essentiel des écrits de l'Europe sur l'Afrique est absolument faux. Babacar Sall, historien à l'UCAD, témoigne. L'Afrique n'a pas tout été à la traîne, c'est le deuxième élément, que les premières civilisations raffinées ont été l'œuvre des Noirs. Le fils de Tcheitou ne s'est pas seulement limité à l'écriture, mais aussi à la pratique, non sans compter son engagement politique pour le développement de son pays. Hélas, cela n'a pas été du tout facile pour lui. En 1960, moi qui vous parle, je n'étais pas encore à l'école. J'apprenais à faire la pêche dans mon village à quelques de Saint-Louis. En 1981, j'étais assistant en même temps que Cheikh Anta Diop. Et que pendant 20 ans, on l'a bloqué dans un échelon où il gagnait à peu près 125 000 francs par mois. Nous étions peut-être l'apport de sa femme professeure d'histoire-géographie au lycée Kennedy. Peut-être que l'essentiel des projets aurait été à l'eau. Les politiciens ont trop fait mal à l'Afrique, regrette Cheikh Tidiane Gadio. L'ancien ministre des Affaires étrangères salue l'immense travail abattu par Cheikh Anta. Cheikh Anta n'était pas politicien, donc il n'a pas réussi en politique. Il faut que les fils d'Afrique, des filles d'Afrique, des gens d'une grande dignité, des gens qui aiment ce continent, qui sont prêts à donner leur vie pour ce continent, il faut qu'ils aient leur place dans les sphères de décision. Et si Cheikh Anta avait sa place, on aurait eu un autre Sénégal. Il faut dire la vérité. L'héritage de Cheikh Anta Diop, perpétué par des universitaires, vu le nombre de gytologues qui augmente chaque année. Les États-Unis d'Afrique, un de ces grands combats. Aujourd'hui, 30 années après sa disparition, la question qu'il faudrait se poser est: est-ce que nos dirigeants sont prêts pour le fédéralisme? Lady Mendao, merci à vous. À présent, un mot sur international avant de boucler ce journal. La police allemande a arrêté 3 Algériens soupçonnés d'appartenir à l'organisation terroriste État islamique et de préparer une attaque à Berlin. Ces arrestations coïncident avec le début des festivités du carnaval dans l'ouest de l'Allemagne, notamment à Cologne, pour lequel des mesures de sécurité renforcées ont été prises et 450 policiers ont participé à cette opération d'envergure qui s'est déroulée dans plusieurs villes d'Allemagne. François Hollande est-il mis lui-même dans un bourbier politique en proposant, après les attentats du 13 novembre dernier, d'inscrire la déchéance de nationalité dans la Constitution, alors que le débat sur le projet de loi constitutionnelle commence vendredi à l'Assemblée nationale? Le flou persiste sur la capacité du gouvernement à faire adopter ce texte. Voilà, messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. L'info continue sur la première télévision urbaine du Sénégal. 7h30, Mambay Ndiaye, Ahmed Aïdara vous retrouve. C'est pour la revue des titres en Wolof, 7h45. C'est le journal et tout de suite, c'est un coach s'installe dans Saint-Jim. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h. C'est pour le flash d'information. Bon réveil maintenant à la plus, c'est bonne journée. Au revoir.